santé. Celui-là il va être genre très taille haute, un peu fit sur les jambes et assez large mais pas trop large sur Ouais, le mais bas. j'aime bien. Là tu vois le germain basique, j'adore parce qu'on est vraiment du coup... Vraiment. Mais je pense qu'il y a un truc très simple qui va se passer, c'est que je vais tous les essayer. J'ai fait un truc très strat, j'ai mis un t-shirt blanc basico-basique. Voilà. Hola mi gente, ¿qué tal? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 5 décembre. Ce matin je n'ai pas eu le temps d'ouvrir les quelques cases du calendrier de l'Avent L'Occitane que je n'ai pas ouvert ce week-end parce que déjà j'ai très mal dormi. Voilà, je me suis réveillée dans un sale état. Je me suis fait un café puis un thé parce qu'en fait ma gorge était trop dans le souce. Et j'avais rendez-vous à 11 h dans la nouvelle boutique Rouge qui m'accueillait pour leur collection d'énigmes qui est au 16 rue de Turenne dans le Marais. Ils m'ont gentiment invité pour venir choisir 3 pièces de leur collection. Je suis repartie avec 4, plus particulièrement 3 jeans et un petit top absolument adorable. Big up Anouk, merci pour ta gentillesse, ça m'a fait très plaisir d'être rencontrée. Je suis partie du coup de chez Rouge et je vais chercher un café pour aller bosser et finir le montage du vlogmas que je dois vous poster ce soir. Je voulais passer par la place des Vosges qui en fait est en rénovation pour continuer un peu le mood Christmas in Paris, mais c'est fermé. Et aussi mauvaise nouvelle, je voulais aller chez Gram qui est un petit café adorable où j'avais mangé des œufs à la turque délicieux. J'ai encore le goût dans la bouche tellement ils étaient incroyables et j'avais prévu d'aller bosser là-bas, sauf que malheureusement c'est fermé parce qu'on est lundi. Du coup j'ai demandé aux filles de chez Rouge si elles avaient des recommandations et je pense que je vais marcher un peu histoire de voir où est-ce que je peux tomber et m'installer quelque part. Je suis sortie de chez Merci, c'est la première fois que j'y allais. L'endroit est cool, l'ambiance l'est un peu moins. Les prix pour ce qu'ils vendent là-bas, je voulais voir si je pouvais trouver un petit cadeau de Noël ou quoi. Laisse tomber, laisse tomber. En ce qui concerne la nourriture, j'étais plutôt surprise. J'ai failli partir, genre je me suis assise, je me suis installée etc. Et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, les prix sont un peu rush et tout. Et au final j'ai pris un croque-monsieur qui venait avec une salade et franchement délicieux, genre il était à 15 €. Le pain était extrêmement bon, la béchamel était incroyable, la salade était délicieuse. En vrai je regrette pas. Par contre pour bosser, du coup là j'attends un bus parce qu'en fait j'ai la flemme de marcher, il fait trop froid. Vraiment je me pèle le fion. Donc en espérant ne pas l'avoir raté, et je vais aller à Anti-Café République. Voilà, en espérant qu'il y ait de la place aussi. Et j'ai plus de batterie sur ma caméra alors que j'ai pris mes 2 batteries. Mais je vous avoue qu'hier on est rentré, on était tellement fatigués que j'ai pas géré, j'ai même pas chargé mon tel. Faut que je me dépêche puisqu'il commence à se faire tard et j'aimerais bien finir le montage avant 17 h. Et il est genre, je sais même pas quelle heure il est. Je vous dis ça, je ne suis pas au courant. Il doit être 14 h 30. Ah ça va, il est 13 h 52. Bon, il va quand même falloir s'y mettre là. Je vous ai rien promis en termes d'horaire, mais j'essaye de me challenger pour... J'essaye de faire en sorte que la vidéo soit postée pour 18 h. Ça me paraît être un horaire assez correct. Et comme ça, moi, je peux commencer le montage directement du jour d'après, le soir même. Voilà, c'est toute une organisation.
Coucou les copains, je suis de retour chez moi depuis une bonne petite heure maintenant. Je suis rentrée du café parce qu'en fait j'ai fini du coup le montage là-bas. D'ailleurs petite parenthèse, mais je voulais aller à l'anti-café de République qui au final était fermé, genre il n'existait plus. Donc j'ai fini au café coworking Husby, je crois que ça s'appelle comme ça, il y en a plein dans Paris. C'est la première fois que je testais, je trouve ça un chouille cher pour ce que c'est, enfin en vrai non. En fait juste ça fait chier de lâcher 20 balles, 25 balles. Tu payes le temps que tu restes, tu payes en fait la durée que tu restes. C'est français ce que je dis ou pas? Tu payes le temps où tu restes au café et après t'as boisson et collation à volonté. Donc moi je me suis pris 2 latte, 2 thés parce que je faisais que tousser, j'avais trop l'impression de faire chier tout le monde, ce qui était peut-être pas qu'une impression. Du coup en vrai c'est rentable, mais j'avais prévu de rester beaucoup plus longtemps. En fait ça a fermé à 21 h, ce qui est quand même plutôt pratique parce qu'il y a pas mal de cafés où tu peux venir bosser mais qui ferment genre entre 17 et 18 voire 19 h max, mais là 21 h je trouvais ça quand même pas mal. Et en fait j'ai dû partir beaucoup plus tôt parce que première vraie raison c'est que ma vidéo prenait trop de temps à se poster. Genre vraiment je suis restée sur du 2% pendant très longtemps, donc au bout d'un moment j'ai abandonné. Et puis au moment où j'ai abandonné je me suis rendu compte que j'avais pas mon chargeur et qu'il me restait genre 10% de batterie. Donc je me suis dit bon je peux même pas avancer sur d'autres trucs. Donc je suis rentrée, là je suis à la maison, j'attends que ma vidéo se poste, elle est bientôt en ligne. Je suis en train de terminer ma wishlist, enfin de finir de la concocter de Noël / anniversaire parce que mon mec me la demande urgemment et il faut que je l'envoie à ma mère et à mon père pour qu'ils aient des petites idées de trucs qui me seraient utiles ou dont j'ai envie aussi tout simplement. Je commence à avoir un peu de contenu là, c'est cool. Je mets des trucs un peu impossibles, genre j'ai mis le Dyson Airwrap qui coûte presque 600 balles donc si je l'ai c'est que j'ai été très sage cette année. Mais non j'ai mis des trucs genre pour vous donner 2-3 idées, j'ai mis 2-3 trucs de chez Free People, j'ai mis des moon boots, voilà en fait c'est un peu un truc, genre c'est grave un truc que je demanderais à Noël et que je m'achèterais pas toute seule, mais c'est en l'occurrence une paire que je vois tous les hivers quand mes influenceuses favorites vont à la neige. Je suis de la team qui a toujours trouvé ça hideux jusqu'au jour où je les ai portés et j'ai fait ah ouais je comprends. Et en fait quand on est allé à Montréal, enfin au Canada en février, j'avais un peu le seum de pas les avoir, enfin de pas en avoir. J'avais mes Ugg qui étaient bien mais c'est pas assez quand tu vas dans du vrai froid. Les Ugg c'est pas forcément fait pour du moins 15 degrés, c'est pas non plus fait pour la neige en vrai. C'est pas fait pour la pluie, c'est pas fait pour la neige, c'est fait de base, ça a été inventé pour la sortie de surf. Aucun rapport. Limite c'est mieux de marcher dans le sable que dans la neige avec des Ugg. Enfin vous connaissez, je pense qu'on est beaucoup à avoir des Ugg ici. C'est pas le genre de chaussures que tu vas foutre quand il pleut, on est d'accord. Bon bref, petit monologue sur les moon boots. Vous me direz ce que vous en pensez. Je demande un peignoir aussi parce que Alex a un peignoir que je lui pique souvent en hiver et j'aimerais bien avoir le mien. Je demande des livres de photographie, un sac Base, la marque de mince comment elle s'appelle, la fille qui joue dans Pretty Little Liars. Je l'adore, elle a une chaîne YouTube, je la kiffe. Shay Mitchell. That's it. À l'ancienne je regardais grave ses vidéos YouTube. Elle a une marque de valises, de sacs de week-end etc. Et en l'occurrence il y a un sac qui s'appelle le Weekender qui est super. Genre vous pourrez aller voir sur son site, mais il est archi bien foutu. Moi quand je pars en week-end j'ai toujours mon Longchamp qui est très bien, mais je vous avoue que son sac Weekender plus la valise, très pratique, ça m'a l'air tout m'a l'air simple en fait. Et puis je le trouve plutôt beau. Enfin même les valises sont très jolies, enfin elles sont très simples, mais je préfère quand c'est simple et limite si tu veux rajouter 2-3 stickers pour reconnaître ta valise. Je voulais demander une paire de Santiago de la marque Sacha, sauf que la paire que je veux elle n'existe plus. J'ai jeté cette paire pendant genre 1 an et demi. Elle n'existe plus. J'ai trop le seum. En gros je vais vous la montrer. Elle existe en plein d'autres coloris, c'est juste que le coloris que je voulais il a disparu. Voilà. En gros c'est celle-ci. Je trouve que trouver des Santiago avec la forme voulue exacte genre c'est compliqué. Et celle-ci c'est genre exactement ce que je veux. Même en termes de talons il y a des moments où il est trop petit ou il est trop gros, enfin trop haut, genre j'aime pas. Et en fait ce modèle il existait avec la partie en daim elle était en cuir noir et la partie en cuir elle était en camel quoi. En fait c'était une paire que tu pouvais mettre avec beaucoup plus de choses que par exemple une paire toute marron. Après je les trouve magnifiques aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que je la mets sur ma liste ou pas? Mais en gros du coup il y a celle-ci ou celle-là. Mais juste celle-là j'ai peur qu'elles se salissent trop vite. Genre elles sont jolies mais
Peut mieux faire, peut mieux faire. J'ai trop le seum, elles étaient trop belles. Mais du coup je pense que c'est celle-ci mes préférées quand même. En fait c'est juste que j'arrive pas encore à les imaginer porter et je trouve que ça te réduit un peu le champ des possibles que d'avoir des bottes marron. Après je n'ai pas, si j'ai des bottes marron mais c'est pas du tout le même délire. Bref, voilà mes idées. Ça y est, il est temps de se dire au revoir pour ce vlogmas. Je suis toute skincarée, toute crémée et huileuse de ma skincare. J'ai un petit pote au menton qui s'est installé là, on sait pas pourquoi. J'espère que ce vlogmas vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si je ne vous réponds pas le jour même, je les lis tous et j'y réponds au plus vite. Si vous avez des idées de choses que je peux faire aussi dans les vlogmas, n'hésitez pas, je suis preneuse de toutes recommandations. Sur ce, je vous embrasse très fort, merci de me suivre encore chaque jour et je vous dis à demain dans un prochain vlogmas. Ciao.